Donc ça veut rien dire une relation qui ne dure pas. Ça va bien faire 1 an de mariage, les gars. Le cliché qui revenait le plus, c'était celui-ci. Nous, on trouve que c'est pas légitime et on le balaye d'une main comme ça. Allez hop, ciao. Là, l'enfant, c'est pas un pantalon. Moi-même, on en rigole parce qu'il a des réactions où je me dis, c'est typiquement afghan. C'est vrai que par rapport aux autres clichés, c'est un cliché qui est quand même, on va dire, plus dur et délicat. C'est une dinguerie quand on fait des liens, des étapes comme ça par échelle. Au mariage, donc lors de notre mariage, que j'ai vu que vraiment les deux familles voulaient que les choses se passent bien, que tout soit ok. Et je voyais que les deux y mettaient du sien et moi je trouvais ça tellement beau. J'étais vraiment émerveillée. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Floriana et Arian. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet très spécial. Ouais. Je te laisse. C'est un sujet qui est tout particulier et qui donc nous concerne en premier lieu. C'est les 5 clichés sur les couples mixtes. Ici, on en a choisi seulement 5, mais on a bien beaucoup plus que ça, quoi. Et donc, en fait, c'est un sujet super délicat. Et donc, en l'occurrence, pour nous, Floriana est d'origine kosovare et moi d'origine afghane. Et donc, on habite en Belgique, donc on est belge. Mais c'est souvent des clichés qu'on entend sur les couples mixtes. Et comme nous, voilà, il y a 2 continents, oui, c'est ça. Donc l'Europe et l'Asie. Et donc aujourd'hui, on prend le temps de décortiquer ces 5 clichés avec vous dans une petite vidéo, mais de manière bienveillante, en exposant un peu notre expérience et notre point de vue, ce que nous on a vécu et les clichés qu'on a le plus souvent entendus. Et on espère que ça va vous plaire. Cliché 1, donc les couples mixtes ne peuvent pas avoir une relation durable. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu revenir pas mal de fois. Très souvent, c'est même le premier cliché. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis dans notre première... C'est le top 1. Ouais. Et donc, moi, ce que je pense, c'est, je dirais à premier abord, c'est faux pour moi. Parce qu'un couple mixte, avant tout, c'est un couple. Donc, qu'il soit mixte, effectivement, ça demande de faire un peu plus d'arrangement. Ça demande un peu plus de discussion. On doit, entre autres, aborder des sujets tels que les enfants, éventuellement pour certains la religion, la famille, les traditions, toutes ces choses-là qui font la différence et donc qui méritent d'aborder le sujet. C'est vrai que quand on est un couple non mixte, on va dire ça comme ça, il y a moins de discussions de ce genre-là. Mais pour moi, en aucun cas, ça devrait impacter la durabilité du couple, puisqu'avant tout, c'est un couple. Donc pour moi, je ne ressens pas ça. Et donc, il y a aussi le fait que une relation est souvent basée sur de l'amour. Et forcément, donc, il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire, oui, il y a le coup de foudre, etc. Mais au-delà de ça, comme il n'y a pas de formule magique, il faut aussi se construire mutuellement ensemble. Et donc, pour ça, il faut avoir un esprit ouvert. Dès le début, quand on se lance dans une relation en couple mixte, il faut aussi savoir accepter la culture de l'autre, la langue de l'autre, la vision de l'autre. Et tout ça, c'est tout un parti, c'est un ensemble en fait. Et on ne peut pas dire ok, on se met ensemble, mais alors je refuse ça de ta culture. Non. Et donc ça, c'est important aussi. Comme il n'y a pas de formule magique, il n'y a que de l'amour. Et cet amour-là, il faut accepter. C'est ça aussi, on va dire, la grandeur de l'amour, c'est l'acceptation de soi, mais l'acceptation de l'autre aussi. Et c'est vrai que ça demande une certaine maturité. Bien sûr. D'être un couple mixte, ça demande beaucoup de maturité. Et comme tu dis, de faire faut beaucoup discuter, bien prendre en compte. Tout à fait. En fait, vraiment, dans le mindset, il faut avoir l'esprit de j'accepte l'autre, j'accepte les qualités et les défauts, que ce soit des traditions, des cultures. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent nous choquer au début quand on ne connaît pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir accepter, écouter et comprendre ça. Parce que les traditions, c'est des choses qui existent depuis des centaines, voire des millénaires. La langue, pareil, donc les différences culturelles aussi. Et si nous, en l'occurrence, ça a été un peu plus simple, donc parce que on est de même religion et on se rapproche aussi un peu culturellement donc de ce fait. Mais éventuellement, s'il y a plus de distance entre les deux cultures, etc., ça demande encore plus d'ouverture d'esprit. Donc voilà, ça, on voulait vous le dire parce que voilà, donc ça veut rien dire une relation qui ne dure pas. Toute relation peut être comme ça en fait. Pour moi, quand j'ai vu que le cliché qui revenait le plus, c'était celui-ci, pour dire la vérité, je n'ai pas compris parce que un couple, c'est un couple. Il est mixte, qu'il soit non mixte, il peut ne pas durer dans la... Je veux dire, pourquoi c'est nous qui sommes ciblés forcément? Il y a plein de gens de même origine. Et ça ne matche pas. Et ça ne matche pas. Enfin, on ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est clairement dans le sens où ça peut ne pas matcher entre tout le monde. Enfin, 2 personnes qui sont même super bien, ils ont plein de qualités, mais ensemble, ça ne matche pas.
Et voilà, et c'est comme ça fait partie de la vie, il faut l'accepter. Mais nous, en l'occurrence, on se connaît depuis super longtemps maintenant, et on s'entend super bien, et ça continue comme ça. Et là, maintenant, ça va bientôt faire 1 an de mariage, les gars. Plus d'1 an de nos fiançailles, donc il y a quelque chose, quoi, vous voyez. Il y a de l'amour, il y a de l'alchimie, il y a le feeling. Voilà pour le cliché numéro 1. On va passer au cliché numéro 2. 2. Cliché 2. L'un des deux va forcément abandonner sa culture. Donc ça, c'est aussi parmi le top 3. Les qui reviennent, ouais. Bah oui, c'est le top 3, on a mis en top 2, nous. Et donc du coup, pour moi, voilà, c'est encore une fois, c'est faux. Pourquoi, depuis le temps qu'on se connaît avec Arian, il n'y a jamais eu je dois oublier ma culture, ou alors, par exemple, il juge ma culture, il juge ce qu'il voit, par exemple, chez ma famille, les façons dont les choses se déroulent, puisqu'évidemment, quand je vais chez la famille d'Arian, c'est très différent. Quand il vient dans la mienne, je suppose qu'il remarque les différences. Bien sûr. Mais en aucunement, il n'y a eu ce sujet de « tu dois abandonner ta culture ou je dois abandonner la mienne ». Et alors... et même naturellement. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forçage un peu discrètement ou quoi. Et bien au contraire, moi je trouve même des fois super marrant du fait qu'on ne soit pas de la même culture, donc on n'a pas eu les mêmes... tu sais, dans l'éducation, les petits détails de culture. Oui, c'est ça, les mêmes bases où c'est assez différent. Et alors des fois c'est trop marrant, moi-même on en rigole parce qu'il a des réactions où je me dis... C'est typiquement afghan, ça c'est pas possible. Hein. Et alors quand moi j'ai vraiment la tête dure et que je fixe sur un point, ça, et c'est comme ça. C'est la particularité des Albanais, t'es dur, t'es dur. Et donc à chaque fois que je suis butée sur un truc, il me dit c'est vraiment une Albanaise, c'est pas bon. Faut argumenter longtemps. Là c'est faut être motivé les gars. Ouais. Et donc nous au contraire, toute la journée on rigole sur ça et on se dit oh là là quel comportement d'afghan et tout. Et c'est trop chouette. Et du coup, encore une fois, comme on disait avec le cliché numéro 1, il faut avoir une ouverture d'esprit. Donc, ça veut dire que ici, nous, quand on est ensemble, je veux dire, on n'essaie pas de dire moi, ma culture est plus riche, ma culture est plus mieux ou dominante. Non, c'est vraiment dans la compréhension et il n'y a pas de jugement à avoir. Parce que moi, de mon point de vue, c'est que chaque pays, chaque civilisation, et donc les gens de cette civilisation se disent nous on a la meilleure culture, la meilleure civilisation, la meilleure bouffe entre guillemets aussi. Et donc en effet si on part dans des jugements comme ça, ça peut être difficile. On n'avancerait pas à ce moment-là. Mais nous, moi de mon point de vue, j'accepte toujours. Pour chacun, sa culture, sa vision est importante. Mais ça ne doit pas devenir une emprise ou quelque chose. Et en plus de ça, ce qui est très important, c'est que deux cultures, ça permet aussi d'avoir une richesse dans notre façon de réagir, de notre vision du monde. C'est comme quand on apprend une deuxième langue. On a plein de trucs qui se débloquent et on apprend plus de choses. Mais bon, c'est la langue et le reste, ça viendra un peu plus tard dans les autres clichés. Mais en tout cas, voilà ce qu'on avait à vous dire sur le cliché numéro 2 de notre série des 5 clichés. Cliché 3, c'est juste une phase. C'est ça, une phase. Oui. Donc j'ai aussi entendu pas mal ça, donc c'est juste une phase. Donc je vois pas en quoi un couple mixte ne serait pas légitime d'être un couple. Tout à fait. D'abord. Et le fait qu'on dise que c'est juste une phase, donc souvent j'entends oui, vous êtes un couple mixte, donc sur le moment on est peut-être attiré par la curiosité de ce que c'est un couple mixte, par l'aventure, le changement. Et donc ce que je comprends pas, c'est que les gens pensent que oui, alors c'est marrant, 1 an, 2 ans, donc ça va être beaucoup de la découverte. Et une fois que tout ça va se tasser, il part du principe qu'alors à ce moment-là, le couple mixte s'éteint. Et donc d'où après la durabilité du couple abordée au cliché 1, donc c'est-à-dire quoi? On est un couple qui dure 1 an, 2 ans parce que c'est drôle, c'est marrant, c'est nouveau, ça, voilà. Ça. Et une fois que tout ça redescend, c'est fini. Ouais. Mais moi, c'est pas forcément ce que je pense. C'est ça en fait, parce que si on regarde alors que c'est juste une question de découverte, de changement, de nouveauté, alors en fait on peut mettre ça à tout, comme les relations, les amitiés, sur les relations de couple, d'amour, etc. Mais l'exemple qu'on a dans le monde en général, c'est que ce soit des couples de même origine ou des couples mixtes, ça peut durer dans le temps, vraiment une durabilité énorme, ou alors en fait que ça peut aussi être court et ça peut s'arrêter au bout de quelques mois parce que les gens ne s'entendent pas. Et donc c'est pour ça que nous on trouve ça, le fait de dire que pour les couples mixtes c'est juste une phase, donc ne pas nous prendre au sérieux ou dire que c'est simplement on va dire c'est passager, voilà. C'est pas vraiment honnête, quoi, parce que ça dépend de chacun, ça dépend de la relation, la profondeur de la relation, l'acceptation de soi et tout ça, quoi, l'ouverture d'esprit.
Et dès le début, il faut se lancer dans cette idée-là. Donc ça, on trouvait important de partager avec vous parce que bon, c'est juste une phase. Pourtant, nous, c'est juste une phase. Mais alors, c'est une phase très longue. Oui, c'est ça. Parce qu'on se connaît depuis le secondaire et C'est vrai, voilà, ça mais fait un petit moment. aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'un couple mixte, pour moi, c'est vrai que c'est assez différent d'un couple normal et je trouve qu'il y a plus d'intensité parce qu'il faut tellement y mettre du sien, il faut tellement, comment dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de subtilités que presque on en vient à un couple même hyper solide comme ça parce que il y a tellement de discussions entre nous. Il faut avoir de la patience, oui. puis il faut parfois, entre guillemets, des compromis, mais ça c'est un peu dans toutes les relations, mais quand on s'aime, c'est plus des compromis, c'est juste normal et naturel. C'est des réglages, hein, oui. comme dans tous les couples. C'est ça, c'est des réglages qu'on fait et que, pour que ça se passe bien. Et c'est pour ça aussi que l'important aussi, c'est la maturité des deux personnes qui sont dans la relation et la maturité de la relation. Mais ça se connaît, dans tous les couples et relations, ça se joue sur le temps. On se connaît dans la complicité et la complication des choses. S'il y a des choses qui sont compliquées dans la vie et des passages, alors là, on s'endurcit et on devient plus fort ensemble et on se connaît plus dans ces moments-là. Oui. Et donc, voilà le cliché 3, que c'est une phase. Nous, on trouve que c'est pas légitime et on le balaye d'une main comme ça. Allez hop, ciao, c'est pas une phase, faut prendre au sérieux. L'amour, c'est l'amour, que ça soit de même origine ou pas de même origine. Voilà pour les clichés 3. C'est aussi simple que ça, les gars. Très simple, basique, l'amour. Comme dirait Aurel San, c'est simple, basique. La ref, les gars, vous l'avez. Alors, le cliché 4 de notre série des 5 clichés, c'est que les enfants des couples mixtes seront confus dans leur vie à l'avenir. Alors ça, mais waouh! Ça, c'est un sujet qu'on adore. Oui, on adore. À chaque fois qu'on pense couple mixte, on se dit les enfants. Ça va poser problème, ça va être un souci, etc. Souvent, on a le fait que les enfants vont être confus sur leur identité, leur culture, les langues, etc. Mais nous, on ne voit pas ça de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est une richesse en fait. Il faut comprendre que chaque culture a sa richesse et on a de la chance de vivre dans un monde où on a plein de cultures, plein de traditions, plein de langues et ça, je pense qu'il faut les protéger et c'est important. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Et donc pour nos enfants, nous, on a déjà discuté 1001 fois pendant des 1001 nuits. On en a discuté pour voir un peu comment on va faire, etc. Donc on prévoit la chose. Un enfant, c'est pas un pantalon, c'est vraiment un enfant, quoi. C'est un projet sur le long terme. Et donc, évidemment qu'on y a bien pensé. Et donc, c'est important aussi que quand on a des enfants, il faut savoir qu'il y a de la discussion entre les parents, comment on va éduquer l'enfant, comment on va inculquer les valeurs. Et nous, on a de la chance parce qu'on a donc plein de valeurs, on a un terrain d'entente et donc c'est en commun, quoi. C'est ça. Puis on a plein de valeurs, justement, comme il dit, en commun. Donc il y a les valeurs de base qu'on va inculquer à notre enfant. Bien sûr. Donc il y a le respect de la famille. Tout à fait. Ça c'est comme, la base. comme partout. Le respect en général. Le respect de manière générale à l'extérieur, dehors, le monde qui nous entoure. Ouais. Respecter tout le monde. Puisqu'on vit en société. Respecter sa famille, respecter les anciens. Avoir les parents, une bonne entre éducation. Les frères et sœurs. Puis même, je veux dire, qui développent toute cette connaissance. Idéalement, c'est vrai que souvent les gens disent oui, mais est-ce qu'il va parler sa langue, ma langue? Ok, bon, déjà, il va parler français, ça c'est un fait. Puis il y a les langues, l'anglais qui est souvent international. Et puis évidemment, moi je vais lui parler en albanais pour qu'il apprenne des bases et qu'il soit habitué à l'entendre. Et lui parlera donc le persan pour que l'enfant soit aussi habitué. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants sont très maniables à cet âge-là. Ils apprennent hyper vite. Et donc, on va profiter de cette phase-là pour leur parler les deux langues. Comme ça, quand ils entendent, ils ont directement une idée. Ah oui, je connais, j'ai déjà entendu. C'est ça aussi. C'est que l'idée, c'est pas de mettre des frontières, borner l'enfant. Et c'est vrai que par rapport aux autres clichés, c'est un cliché qui est quand même, on va dire, plus dur et délicat parce que déjà, ça concerne les enfants. Et puis aussi, c'est vrai que ça peut être plus compliqué aussi parce que quand c'est de même origine, il y a plein de terrains d'entente très rapides, très faciles. Ici, nous, comme c'est deux origines différentes, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Et on comprend cette inquiétude. C'est vraiment un cliché qui revient, mais on peut dire, il y a un peu de légitimité parce que, bon, voilà, ça peut se comprendre. Par contre, les autres, il n'y avait pas de légitimité pour nous. Et en ce sens, donc oui, c'est important de bien discuter et d'ouvrir les frontières avec les enfants. Oui. Et alors, quelque chose que j'ai déjà entendu aussi, qui est pour moi... Allez, c'est vraiment le truc que j'entends, c'est oui, donc on est un couple mixte,
Et du coup, parce que c'est le père qui est donc afghan, alors l'enfant, il va d'office apprendre sa langue à lui. Parce que c'est l'homme, et donc on va apprendre plus sa langue, et c'est lui qui va avoir plus d'influence sur l'enfant. Donc j'ai souvent entendu ça en disant, malheureusement j'ai même entendu ça à l'école, quand une personne a deux cultures, on lui dit « ton père c'est un quoi ?» Ah ben alors tu es ça alors. C'est aussi ça qui revient souvent. Et je me dis, ça me ferait mal au cœur que mon enfant lui dise « toi t'es quoi ?» Ah ben du coup t'es afghan, en fait t'es pas albanais parce que c'est juste ta maman qui est albanaise, etc. Donc, parce que nous, on n'a pas du tout cette vision-là. On est 50-50, l'ADN de l'enfant sera 50-50, donc ce sera afghan, albanais. Et c'est une richesse pour nous. Et ça permet aussi d'ouvrir la frontière de un continent, l'Asie, un afghan, qui se marie avec donc quelqu'un de l'Europe de l'Est, des Balkans. Deux cultures super riches qui donc cohabitent ensemble, qui se marient ensemble, etc. Et qui après, les familles se connectent et on vit tous en Belgique. Donc c'est une dinguerie quand on fait des liens, des étapes comme ça par échelle, c'est fou. Et puis aussi que, encore une fois, c'est une richesse de connaître d'autres langues et d'autres cultures. Et pour nos enfants, ils seront encore plus chanceux que nous. D'ailleurs, moi déjà, là de base, j'essaie d'apprendre des mots, des expressions en albanais. Et Flo aussi, elle essaie de faire ces efforts-là. Et donc d'ailleurs, on a été en Albanie, donc vous avez sûrement vu notre vidéo. C'est aussi en cela qu'on essaie de vraiment rapprocher les deux cultures et faire la connexion. Et en cela, c'est vraiment une richesse, tant pour nous, pour les enfants et même pour nos familles. Donc voilà pour le cliché 4 de notre ensemble des 5 clichés. Et nous voilà dans notre 5e cliché, donc qui est notre dernier cliché de cette série, qui est le cliché que les parents ne s'entendront jamais. Les parents du couple, quoi. Alors, en effet, c'est vrai que ça peut être aussi jugé légitime parce que il n'y a peut-être pas la connexion parfois et vu la culture, les différences culturelles et les traditions, ça peut être différent. Mais nous, on pense que c'est pas forcément très légitime parce que même entre les couples de même origine, il y a plein de parents et des beaux-parents qui ne s'entendent pas et c'est un fait que tant on voit autour de nous, mais un peu plus loin aussi. Je pense qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas une règle universelle aussi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de règle universelle, il n'y a pas une formule magique pour dire « Oh, les parents vont forcément s'entendre ». Donc, il se peut que les parents ne s'entendent pas, en effet. Et après, ici, dans notre cas, ça s'est super bien passé parce qu'il y a eu la connexion, j'imagine, il y a eu l'alchimie. Et puis aussi que Flo et moi, on est aussi dans justement la préparation, la construction de tout ça, quoi. Donc, on essaie de créer des liens, donc en sortant, en famille, et puis en s'invitant mutuellement, etc. Donc, même les familles eux-mêmes, ils sont très engagés en ce sens. Oui, parce que nous, quand on a décidé de se mettre ensemble, c'est déjà donc la première phase. Donc, on se met ensemble. Après, c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier, il y a aussi une famille qui, quelque part, doit aussi un minimum matcher. Parce que c'est vrai que s'il y a une mauvaise entente, ça peut un peu impacter le couple indirectement. Pour moi, c'était indispensable, c'est très important. Moi, j'étais vraiment très reconnaissante déjà vis-à-vis de mes parents, d'avoir vraiment fait le pas, d'avoir été aussi bienveillant envers ma belle famille. Et ouvert d'esprit. Et inversement, donc envers ma belle famille, que vraiment je respecte énormément et que j'apprécie, et qui ont aussi, eux, fait aussi le premier pas vers ma famille, vers notre culture, etc. Et en fait, j'ai vu l'effort des deux, et c'était génial de voir ça, et c'est surtout, on va dire, au mariage, donc lors de notre mariage, que j'ai vu que vraiment les deux familles voulaient que les choses se passent bien, voulaient que tout soit ok, et je voyais que les deux y mettaient du sien, et moi je trouvais ça tellement beau, et j'étais vraiment émerveillée, je me dis waouh, mes parents ils font vraiment un effort de dingue pour moi, ma belle famille, alors là j'en parle pas, ils sont vraiment top, et donc franchement, quand j'ai vu ça, j'étais au bord des larmes. C'était super émouvant de voir ça. Parce qu'on parle d'efforts, mais c'est juste façon de parler, mais forcément, c'est pas des efforts, c'est juste que naturellement, on a tendance à voir que c'est plus difficile de faire le pas quand c'est pas des familles de même origine. Mais enfin, en vrai, ce que je pense qui a matché, entre autres, c'est parce que les bases étaient les mêmes. On avait des bases qui étaient similaires. Et grâce à ces bases, ça a matché. C'est ça. On est différents, mais pas si différents. En fait, on a eu notre socle, on va dire, de similarité parce que, voilà, au niveau des traditions, on se rejoint, au niveau des valeurs, on se rejoint, etc. Donc ça, c'est vraiment notre expérience. C'est pour ça qu'on disait aussi au début de la vidéo, c'est vraiment notre expérience. Et peut-être que pour
d'autres couples mixtes, peut-être un peu plus loin, au niveau même des valeurs ou de la religion, etc., ça peut être plus difficile. Mais globalement, je ne pense pas que la volonté de chacun, je pense que la volonté de chacun prime sur le reste. Et même si on est très très différents, la plupart de nos clichés, et de notre point de vue, je pense qu'on peut... Il y a toujours quelque chose ça peut être vrai, quoi. Qui peut rendre la similarité entre les deux. Toujours. Bien sûr, il y a toujours des points communs, au final. Il faut juste vraiment prendre le temps, même si on ne les voit pas comme ça frappe pas aux yeux. Avec le temps, on va se dire « Ah, mais vous faites ça, oui, mais nous aussi, en fait, on a plus ou moins le même truc, la même tradition. » Et oui, et c'est comme ça. Là, depuis que je vis avec Arian et que je côtoie sa famille plus souvent maintenant qu'on est mariés, je vois des trucs, je me dis, oui, chez nous aussi, on fait ça, sauf que c'est un peu différent, mais c'est le même principe. C'est ça. Et je me dis, voilà, pourtant, il est d'un autre continent, je suis d'un autre continent, et on arrive à avoir des similarités. Donc, tout le monde entier, on a des similarités avec tout le monde. Il faut juste voir ça et accepter ça. Et voilà, c'est ça aussi, c'est l'échange culturel qu'on peut avoir. Et donc ça, je pense aussi, ça dépend de chaque personne. Donc nous, ici, personnellement, nos parents, ils étaient très contents, enjaillés, voilà, des deux côtés. Et ça a bien matché, ça a bien fusionné. Mais c'est pas du tout une règle générale que de dire que les parents ne vont pas s'entendre. Pas du tout. C'est plutôt même rare. La plupart du temps, les beaux-parents s'entendent super bien. Oui, c'est vrai que c'est rare. Comme on le disait, ça peut être couple mixte ou pas. On peut avoir les beaux-parents peuvent super bien s'entendre ou pas du tout s'entendre. Donc voilà pour nos 5 clichés. Voilà. Et on arrive donc tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format, en tout cas, vous aura plu. Ouais. Parce que c'est pas un format habituel, puisque d'habitude on fait des vidéos, des vlogs ailleurs. Et là, donc, on vous parle tranquillement sur notre canapé. En mode confession. Mais on tenait vraiment à vous partager en fait cette vidéo et la vidéo sur les 5 clichés. Et encore, il y a plein d'autres clichés, notamment sur les langues, sur il y a la cuisine aussi qui peut être différent. Donc si vous voulez, on peut aussi même développer et aller sur ces sujets-là aussi. Mais en tout cas, les 5 clichés, ça nous tenait vraiment à cœur parce que personnellement, ça nous touche. Donc c'est important aussi de déconstruire les clichés qui sont pas vrais, quoi. Donc c'est faux. Voilà. Et donc n'hésitez pas en commentaire s'il y a des clichés que vous voulez qu'on aborde potentiellement dans une autre vidéo, ou peut-être nous donner votre expérience sur les clichés votre avis, votre vision, ça nous intéresse aussi. Nous on est super contents de les lire. Tout à fait. Et donc n'oubliez pas de partager nos vidéos, de commenter, on lit tous vos commentaires systématiquement, et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide vraiment parce qu'on est vraiment un jeune couple de youtubeurs. On s'est lancé il y a pas très longtemps, et donc ça nous tient vraiment à cœur quand on voit des likes ou des commentaires et des abonnements. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Nous, on va continuer à se donner à fond pour vous proposer des contenus de qualité sur notre expérience personnelle et aussi les voyages. D'ailleurs, on va bientôt partir en voyage de noces ensemble en Grèce. Voilà, enfin, après 9 mois. Et du coup, on fera aussi une série de vlogs sur ce point-là. En tout cas, on espère que vous allez tous très bien et que vos familles aussi. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Cliché 4. Comme le mec de Fort Boyard. Le 5e cliché. Faudrait te dire cliché 1. Non, mais tu dis 1, 2, 3. Cliché 1, donc c'est pas vraiment après 3 alors.